Imaginez une clé minuscule, apparemment ordinaire, mais capable d'ouvrir un coffre rempli de trésors invisibles. Cette clé n'est pas faite de métal. Elle ne pèse rien, n'occupe aucun espace. Elle est faite de mots. Des mots courts, exacts, fermes comme un décret spirituel. Florence Scovel Shinn enseignait que l'abondance ne se conquiert pas par la quantité d'efforts humains, mais par la qualité de la parole plantée dans l'invisible. Comme une graine, elle n'a pas besoin d'être immense, mais elle doit être vivante. Vous avez peut-être essayé de nombreuses stratégies, couru après les opportunités, et pourtant, vous avez senti que les résultats tardaient à apparaître. Mais maintenant, face à cette révélation, vous comprendrez qu'une phrase courte a plus de pouvoir que 1000 discours vides, car l'esprit subconscient ne réagit pas à la longueur, mais à la précision. Il obéit aux décrets clairs, répétés, avec foi. Et c'est exactement ce que Florence a transmis. 5 mots qui fonctionnent comme un code spirituel de prospérité. Si ces paroles touchent déjà votre cœur, écrivez maintenant dans les commentaires l'affirmation « J'ouvre mes portes à la prospérité maintenant ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un geste énergétique. Et si cela vous parle, abonnez-vous. Ce simple geste déclare déjà à l'univers que vous choisissez l'abondance. Restez avec moi jusqu'à la fin, car une seule phrase peut changer votre vie. Florence disait que la parole est l'outil de commandement de l'esprit. Chaque syllabe prononcée avec foi agit comme un marteau qui brise les portes invisibles. Ce n'est pas la force de l'insistance, mais la fermeté de la certitude. Répétez avec moi. Je ne suis pas un mendiant de l'univers, je suis héritier de l'abondance. Imaginez maintenant ce qui se passe quand 5 mots exacts, comme des clés parfaites, alignent votre esprit avec la fréquence de la richesse. Pensez à l'esprit comme un champ fertile. Si vous plantez des graines dispersées, sans direction, vous récoltez des résultats confus. Mais si vous placez une seule graine forte, arrosée quotidiennement, bientôt poussera un arbre. L'esprit subconscient ne questionne pas, ne débat pas. Il reçoit l'ordre et l'exécute. C'est pourquoi les phrases courtes, répétées avec foi, sont plus efficaces que de longues demandes. En 1925, dans les rues grises de New York, Florence Scovel Shinn observait les visages tendus des passants. La Grande Dépression approchait. Et déjà, elle sentait la peur collective grandir comme une ombre. Mais Florence savait quelque chose que les autres ignoraient. La prospérité ne dépend pas de l'économie extérieure, mais de l'économie intérieure de l'âme. Elle avait découvert que 5 mots simples, prononcés avec la conviction d'un décret royal, pouvaient transformer la réalité financière de n'importe qui. Un jour, elle rencontra Margaret, une veuve avec 3 enfants, qui vivait dans une chambre exiguë et sombre. Margaret travaillait jour et nuit, mais l'argent semblait s'échapper de ses mains comme du sable. Ses yeux reflétaient cette fatigue profonde de ceux qui luttent sans voir d'issue. Florence la regarda dans les yeux et lui dit « Ma chère, vous combattez avec les mauvaises armes. Vous utilisez la force physique quand vous devriez utiliser la force spirituelle. » Margaret fronça les sourcils, sceptique. « Que voulez-vous dire ? J'ai tout essayé, Madame Shinn. Je travaille plus que n'importe qui. » Florence sourit avec cette douceur ferme qui la caractérisait. « Écoutez-moi bien, Margaret. Je vais vous donner 5 mots qui changeront votre vie, mais vous devez me promettre de les répéter chaque matin et chaque soir pendant 21 jours, sans exception. » Margaret hocha la tête, prête à tout tenter. Florence se pencha vers elle et murmura « L'argent vient à moi facilement. » « C'est tout ?» demanda Margaret, surprise. « C'est tout » confirma Florence. « Mais ces 5 mots doivent être prononcés comme un décret, pas comme un souhait. Vous devez les dire avec l'autorité de quelqu'un qui sait que c'est déjà vrai. » Margaret commença cette pratique le soir même. Au début, elle se sentait ridicule, parlant à voix haute dans sa petite chambre. Mais Florence lui avait expliqué que l'embarras était exactement l'énergie qui maintenait la pauvreté. Elle devait briser cette résistance en continuant malgré tout. Le 3e jour, quelque chose d'étrange se produisit. Margaret reçut une lettre d'un ancien employeur qui lui proposait un travail de couture mieux payé. Le 7e jour, une voisine lui demanda de confectionner une robe pour un événement spécial, payant le double du tarif habituel.
Le 15e jour, elle trouva dans ses affaires une petite boîte oubliée contenant des bijoux de sa grand-mère, qu'elle put vendre pour un montant respectable. Margaret ne comprenait pas comment ces coïncidences se multipliaient, mais elle continuait fidèlement sa pratique. Florence lui avait dit « Ne cherchez pas à comprendre comment, contentez-vous de déclarer avec foi ». Au 21e jour, Margaret avait non seulement payé son loyer en retard, mais elle avait aussi économisé assez pour déménager dans un appartement plus grand pour elle et ses enfants. Plus important encore, elle ne ressentait plus cette anxiété constante qui l'accompagnait depuis des années. Quelque chose avait changé dans son énergie interne. Quand elle revit Florence, les larmes aux yeux, Margaret lui demanda « Comment est-ce possible ? Comment 5 mots si simples peuvent-ils avoir tant de pouvoir ?» Florence lui répondit « Parce que l'esprit subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est répété avec conviction. Quand vous avez déclaré « l'argent vient à moi facilement avec foi », votre esprit a commencé à chercher des moyens de rendre cette déclaration vraie. Il a ouvert votre perception aux opportunités qui étaient déjà là, mais que vous ne voyiez pas. Répétez maintenant en voix haute « L'argent vient à moi facilement ». Sentez ces mots résonner dans votre poitrine. Ne les prononcez pas comme une question, mais comme une affirmation. Votre esprit subconscient attend vos ordres, et ces 5 mots sont l'ordre le plus puissant que vous puissiez lui donner. Florence expliquait que la plupart des gens prient pour l'argent depuis un état de manque, ce qui ne fait que renforcer le manque. Mais quand vous déclarez que l'argent vient à vous facilement, vous parlez depuis un état d'abondance. Vous ne demandez pas, vous annoncez ce qui est déjà en mouvement. Visualisez maintenant, des portes s'ouvrent, des messages inattendus arrivent, des invitations apparaissent, des factures se paient sans effort. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi spirituelle. Ce que vous déclarez avec foi, l'univers le confirme. Ce que vous écrivez dans votre esprit, l'invisible l'apporte, à la forme. Fermez les yeux un instant et imaginez votre vie dans laquelle l'argent circule avec fluidité. Voyez-vous recevoir de bonnes nouvelles financières. Sentez le soulagement et la joie de savoir que vos besoins sont satisfaits. Respirez cette sensation d'aisance. Maintenant, ouvrez les yeux et déclarez avec conviction. L'argent vient à moi facilement. Ces 5 mots ne sont pas une formule magique, mais un décret spirituel qui aligne votre conscience avec la loi de l'attraction. Florence enseignait que l'univers opère par la loi de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Quand vous changez votre dialogue intérieur sur l'argent, vous changez votre réalité extérieure. C'est aussi simple et aussi profond que cela. Vous n'êtes pas un mendiant devant l'univers, vous êtes un commandant de votre héritage spirituel. Le pouvoir est déjà en vous, attendant simplement d'être activé par votre autorité. Florence Scovel-Shinn découvrit ce secret révolutionnaire en observant la nature même de la création. Tout dans l'univers répond à la vibration, et les mots sont des vibrations organisées qui façonnent la réalité. Mais il ne suffit pas de prononcer ces 5 mots une seule fois ou de manière mécanique. Il faut comprendre la science spirituelle qui les anime et apprendre à les utiliser avec la précision d'un chirurgien et la foi d'un mystique. L'histoire la plus remarquable que Florence documenta fut celle de Thomas, un homme d'affaires qui avait perdu sa fortune pendant le krach boursier de 1929. Il était arrivé à son bureau ce matin-là avec une lettre de saisie dans une main et une photo de sa famille dans l'autre. Ses employés l'avaient quitté, ses créanciers le harcelaient et sa femme parlait déjà de vendre leur maison familiale. Thomas était un homme pragmatique, habitué aux chiffres et aux stratégies concrètes. Quand un ami lui parla de Florence et de ses méthodes spirituelles, il ricana d'abord. « Des mots magiques ? Vous plaisantez ?» Mais la désespération l'amena finalement à frapper à la porte du petit bureau de Florence sur la 57e rue. « Monsieur, » lui dit Florence après l'avoir écouté raconter ses malheurs, « vous avez passé des années à planter des graines de peur dans votre esprit. Et si l'économie s'effondrait ? Et si je perdais tout ? Votre esprit subconscient a simplement obéi à vos ordres répétés. » Thomas la regarda avec un mélange de scepticisme et d'espoir.
Que puis-je faire maintenant? Tout est déjà perdu. Florence prit un morceau de papier et écrivit soigneusement. L'argent vient à moi facilement. Elle le tendit à Thomas. Voici votre nouvelle programmation. Vous allez répéter ces mots exactement 42 fois chaque matin au réveil et 42 fois chaque soir avant de dormir. Pas 41 fois, pas 43, exactement 42. Pourquoi 42? Demanda Thomas. Parce que c'est le nombre sacré de la transformation complète, répondit Florence. 6 fois 7. 6 représente l'homme, 7 représente la perfection spirituelle. Ensemble, ils créent l'harmonie entre le humain et le divin. Thomas emporta ce papier chez lui, encore dubitatif. Mais cette nuit-là, assis au bord de son lit avec les factures impayées étalées sur sa table de nuit, il décida qu'il n'avait plus rien à perdre. Il prit le papier et commença. L'argent vient à moi facilement. L'argent vient à moi facilement. Au début, sa voix était hésitante, presque honteuse. Mais Florence lui avait dit « Parlez comme si vous commandiez à votre armée personnelle. Votre esprit subconscient est votre soldat le plus fidèle. Mais il ne bouge que sur ordre direct. » Le 3e jour, Thomas remarqua quelque chose d'étrange. Au lieu de se réveiller avec cette boule d'angoisse habituelle au creux de l'estomac, il ressentait une paix inexplicable. Il répétait sa phrase du matin avec plus d'assurance, et sa voix commençait à porter une autorité naturelle. Le 7e jour, son téléphone sonna. Un ancien associé qu'il n'avait pas vu depuis des mois lui proposait de s'associer dans une nouvelle aventure. « J'ai pensé à vous pour ce projet, » dit l'homme. « Vous avez toujours eu ce don pour voir les opportunités que les autres ratent. » Thomas était stupéfait. Cet homme l'appelait exactement au moment où il répétait ses 42 déclarations, matinales. Ce ne pouvait être une coïncidence. Le 14e jour, en marchant dans la rue, Thomas entendit 2 hommes discuter d'un problème commercial complexe. Sans réfléchir, il s'approcha et leur suggéra une solution innovante qui lui était venue spontanément. Les 2 hommes étaient impressionnés et lui proposèrent immédiatement un contrat de consultation. « Comment avez-vous su exactement? Quoi dire ?» lui demanda l'un d'eux. Thomas sourit. « Je ne sais pas. Ça m'est venu naturellement. » Ce qu'il ne réalisait pas encore, c'est que ces déclarations quotidiennes avaient ouvert des canaux de créativité et d'intuition qui étaient restés fermés pendant des années. Florence expliquait ce phénomène ainsi. Quand vous déclarez que l'argent vient à vous facilement, vous ne demandez pas à l'univers de vous envoyer de l'argent par magie. Vous programmez votre esprit à reconnaître et saisir les opportunités qui vous entourent déjà. Le 21e jour marqua un tournant décisif. Thomas reçut 3 propositions d'affaires le même jour. Mais plus important encore, il se sentait différent. Sa posture était plus droite, sa voix plus assurée, son regard plus vif. Les gens commençaient à lui faire confiance instinctivement, sans qu'il comprenne pourquoi. Quand il retourna voir Florence 6 semaines plus tard, Thomas était méconnaissable. Non seulement il avait stabilisé sa situation financière, mais il avait lancé une nouvelle entreprise qui prospérait au-delà de ses espoirs les plus fous. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-il à Florence. « Je dis les mêmes 5 mots depuis 6 semaines et ma vie entière a changé. » Florence lui expliqua. « Vous avez découvert le secret que peu de gens connaissent. L'esprit subconscient ne fait pas la différence entre l'imagination vive et la réalité. Quand vous avez répété « l'argent vient à moi facilement » avec conviction, votre subconscient a commencé à chercher des preuves que cette déclaration était vraie. Elle continua. Votre cerveau a commencé à filtrer les informations différemment. Au lieu de voir des obstacles partout, vous avez commencé à voir des opportunités. Au lieu d'émettre une énergie de désespoir qui repousse les gens, vous avez commencé à émettre une énergie de confiance qui les attire. Répétez maintenant avec moi, en sentant chaque mot résonner dans votre être. L'argent vient à moi facilement. Ne les prononcez pas comme un souhait, mais comme un fait. Imaginez que ces mots sont des graines d'or que vous plantez dans le terreau fertile de votre subconscient. Florence enseignait une technique spécifique pour maximiser l'efficacité de ces 5 mots. Voici la méthode exacte qu'elle prescrivait. Premièrement, trouvez un moment de tranquillité absolue
de préférence au lever du soleil ou au coucher. Asseyez-vous face à l'est si possible, car c'est la direction de la renaissance et des nouveaux commencements. Deuxièmement, placez vos mains sur votre cœur et respirez profondément 3 fois. Sentez votre cœur battre sous vos paumes. C'est le tambour de votre vie, le rythme de votre création personnelle. Troisièmement, regardez-vous dans un miroir si vous en avez un à disposition. Ou fermez les yeux et visualisez votre propre visage, rayonnant de confiance et de prospérité. Quatrièmement, prononcez les 5 mots avec l'autorité d'un roi prononçant un décret royal. L'argent vient à moi facilement. Sentez ces mots descendre de votre gorge vers votre cœur, puis irradier dans tout votre corps. Cinquièmement, répétez exactement 42 fois, en comptant sur vos doigts ou avec un petit caillou que vous déplacez d'une main à l'autre. À chaque répétition. Finalement, terminez en déclarant avec gratitude « Ainsi soit-il, et il en est ainsi maintenant ». Cette méthode peut sembler cérémonielle, mais Florence insistait sur l'importance du rituel. L'esprit subconscient répond mieux aux actions répétées dans un cadre sacré, expliquait-elle. Quand vous créez un rituel autour de votre déclaration, vous signalez à votre esprit profond que ce moment est important, que cette pratique est prioritaire. Mais attention, il y a une différence fondamentale entre répéter mécaniquement et déclarer avec conviction. Florence raconte l'histoire de Sarah, une femme qui répétait les 5 mots tous les jours, mais sans voir de changement. Quand Florence l'observa, elle découvrit que Sarah murmurait les mots d'une voix hésitante, presque honteuse, comme si elle demandait pardon de déranger l'univers. « Ma chère, lui dit Florence, vous parlez comme une servante timide, pas comme une héritière de l'abondance divine. Votre voix doit porter la certitude que vous méritez ce que vous déclarez. » Sarah apprit à parler avec autorité, et en quelques semaines, sa situation commença à se transformer. Elle reçut une promotion inattendue, puis une opportunité de freelance lucrative, puis un héritage modeste mais significatif d'une tante éloignée. L'émotion derrière les mots est cruciale. Quand vous déclarez « l'argent vient à moi facilement », vous devez ressentir la joie anticipée de cette vérité. Imaginez la sensation de relief, de sécurité, de liberté que vous éprouverez quand l'argent circulera fluidement dans votre vie. Visualisez des scènes concrètes, votre compte bancaire qui affiche un solde confortable, vous payant vos factures. Sans stress, vous offrant quelque chose de beau pour vous-même ou pour quelqu'un que vous aimez. Sentez la texture de cette nouvelle réalité. Respirez l'air de cette liberté financière. Florence découvrit aussi que ces 5 mots fonctionnent mieux quand ils sont écrits et transportés physiquement avec soi. Elle conseillait à ses clients d'écrire « L'argent vient à moi facilement » sur un petit morceau de papier et de le garder dans leur portefeuille, près de leur cœur. Chaque fois que vous touchez ce papier dans votre poche, disait-elle, répétez silencieusement la phrase. Chaque fois que vous ouvrez votre portefeuille et voyez ces mots, laissez-les résonner dans votre esprit. Vous créez ainsi une programmation continue. Agissez maintenant comme si cette abondance était déjà en route vers vous. Prenez une décision aujourd'hui que vous ne prendriez que si vous étiez certain que l'argent vient facilement. Peut-être investir dans votre formation, améliorer votre environnement de travail, ou simplement adopter une posture plus confiante dans vos négociations. Maintenant que vous comprenez la mécanique de ces 5 mots sacrés, il est temps de révéler la transformation la plus profonde qu'ils opèrent. Ils ne changent pas seulement votre situation financière, ils transforment votre identité même. Florence Scovel-Shinn enseignait que nous ne recevons jamais plus que ce que notre identité peut soutenir. Vous pouvez gagner à la loterie, mais si votre identité profonde est celle de quelqu'un qui n'a jamais d'argent, vous trouverez des moyens inconscients de perdre cette fortune pour revenir à votre zone de confort intérieur. L'histoire la plus extraordinaire que Florence documenta fut celle d'Eleanor, une gouvernante irlandaise qui travaillait pour une famille riche de Boston. Eleanor gagnait un salaire modeste mais stable, et pendant 15 ans, elle avait accepté cette position comme son destin naturel. Elle se voyait comme quelqu'un de simple, né pour servir les autres, et cette identité limitait drastiquement sa capacité à imaginer ou recevoir davantage. Un jour de 1926, Eleanor accompagnait sa patronne à une conférence de Florence à Boston.
Elle s'assit au fond de la salle, presque honteuse d'être là, pensant que ses enseignements étaient pour les gens importants, pas pour moi. Mais quand Florence prononça ces mots, « Vous n'êtes pas définie par votre travail actuel, vous. Êtes définie par votre essence divine. » Quelque chose se brisa en Éléonore. Après la conférence, Éléonore s'approcha timidement de Florence. « Madame Shinn, murmura-t-elle avec son accent irlandais prononcé. Pensez-vous vraiment qu'une simple gouvernante comme moi puisse avoir droit à l'abondance ?» Florence la regarda droit dans les yeux avec cette intensité bienveillante qui la caractérisait. « Ma chère Éléonore, vous venez de révéler exactement pourquoi vous restez dans la limitation. Vous vous appelez simple gouvernante, comme si c'était votre identité permanente. Mais qui êtes-vous vraiment ?» Éléonore sembla déconcertée. « Je ne sais pas. J'ai toujours été au service des autres. » « Non, » répondit fermement Florence. « Vous avez choisi de servir les autres, ce qui est noble. Mais vous n'êtes pas née gouvernante. Vous êtes née héritière spirituelle de l'univers entier. Votre travail actuel est temporaire. Votre valeur divine est éternelle. » Florence donna à Éléonore les 5 mots sacrés, mais avec une instruction spéciale. Avant de déclarer « L'argent vient à moi facilement », vous devez d'abord déclarer « Je suis digne de recevoir l'abondance » 5 fois. Vous devez changer votre identité avant de changer votre réalité. Éléonore rentra chez elle ce soir-là avec une mission claire. Dans sa petite chambre de bonne au 3e étage de la maison bourgeoise, elle se plaça devant son miroir fissuré et commença sa nouvelle pratique. Au début, prononcer « Je suis digne de recevoir l'abondance » lui semblait un mensonge éhonté. Sa voix tremblait, ses joues rougissaient de honte. Mais Éléonore était une femme déterminée. Chaque matin et chaque soir, malgré l'inconfort, elle répétait ses déclarations. « Je suis digne de recevoir l'abondance. Je suis digne de recevoir l'abondance. » Puis, « L'argent vient à moi facilement. L'argent vient à moi facilement. » La première semaine fut particulièrement difficile. Éléonore entendait une voix critique dans sa tête qui lui disait « Qui crois-tu être ? Tu n'es qu'une servante irlandaise sans éducation. Ces choses ne sont pas pour toi. » Mais Florence lui avait préparé à cette résistance. C'est votre ancienne identité qui se bat pour survivre. Continuez malgré tout. La deuxième semaine, quelque chose de subtil commença à changer. Éléonore se tenait un peu plus droite en servant le thé. Elle regardait sa patronne dans les yeux quand elle parlait, au lieu de fixer le sol. Elle commençait à se sentir moins comme une intruse dans cette belle maison et plus comme une femme précieuse qui offrait un service de valeur. La 3e semaine, Madame Whitman, sa patronne, fit une remarque qui surprit tout le monde. « Éléonore, vous semblez différente ces derniers temps, plus présente d'une certaine manière. Cela nous fait plaisir. » Éléonore sourit en répondant « Merci, madame. Je commence à me sentir plus moi-même. » Ce qu'Éléonore ne réalisait pas encore, c'est que sa nouvelle identité intérieure commençait à rayonner à l'extérieur. Les gens remarquaient une dignité naturelle en elle, qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Elle ne quémandait plus l'approbation, elle l'inspirait naturellement. La 4e semaine apporta la première manifestation concrète. Madame Whitman organisa un dîner pour des invités importants, et le cuisinier habituel tomba malade au dernier moment. Éléonore, qui avait appris la cuisine auprès de sa grand-mère en Irlande, proposa de préparer le repas. Non pas en s'excusant, timidement comme elle l'aurait fait avant, mais avec une confiance tranquille. Le dîner fut un triomphe. Les invités complimentèrent la cuisine avec tant d'enthousiasme que l'un d'eux, un homme d'affaires prospère, demanda à Éléonore si elle accepterait de cuisiner pour ses propres réceptions privées. Il offrit de la payer 3 fois ce qu'elle gagnait comme gouvernante. Éléonore accepta, mais au lieu de quitter immédiatement son poste, elle négocia intelligemment. Elle proposa à Madame Whitman de continuer comme gouvernante à temps partiel, tout en développant son service de cuisine privée. À sa grande surprise, Madame Whitman accepta et offrit même de recommander Éléonore à ses amis. En 6 mois, Éléonore avait quadruplé ses revenus. Mais plus important encore, elle ne se voyait plus comme une simple gouvernante. Elle était devenue Éléonore la cuisinière talentueuse, puis Éléonore l'entrepreneur et finalement Éléonore la femme libre et prospère.
Quand elle revit Florence 1 an plus tard, Éléanore était méconnaissable. Elle portait une robe élégante qu'elle avait pu s'offrir, ses cheveux étaient coiffés avec soin, et surtout, elle rayonnait d'une confiance sereine. « Madame Chine, » dit Éléanore en serrant les mains de Florence, « vous aviez raison. Je n'étais pas née gouvernante. J'étais née pour créer de la beauté et nourrir les gens. Et maintenant, je le fais selon mes propres termes. » Florence sourit. « Vous avez découvert la vérité la plus importante. Nous ne recevons jamais plus que ce que notre identité peut soutenir. Quand vous avez changé qui vous étiez intérieurement, votre réalité extérieure n'a eu d'autre choix que de suivre. Cette transformation d'identité est exactement ce qui vous attend quand vous répétez fidèlement ces 5 mots sacrés. Mais vous devez comprendre, vous ne répétez pas « l'argent vient à moi facilement » pour convaincre l'argent de venir. Vous le répétez pour convaincre votre identité profonde qu'elle mérite de recevoir facilement. Regardez-vous dans un miroir maintenant et déclarez avec conviction « Je suis digne de recevoir l'abondance ». Répétez-le 5 fois, en regardant dans vos propres yeux. Sentez cette vérité s'ancrer dans votre être. Vous n'êtes pas en train de mentir. Vous êtes en train de révéler une vérité qui était cachée sous des années de conditionnement, limitant. Maintenant, avec cette nouvelle dignité installée, déclarez « L'argent vient à moi facilement ». Sentez la différence? Ces mots portent maintenant le poids de votre valeur reconnue. Ils ne sont plus une supplication, ils sont une reconnaissance de ce qui vous appartient déjà par droit divin. Florence enseignait 3 niveaux d'identité financière que nous devons traverser. Le premier niveau est l'identité de survie. Je dois me battre pour avoir assez. Les gens à ce niveau voient l'argent comme rare et difficile à obtenir. Ils travaillent dur, mais restent toujours dans l'anxiété financière. Le deuxième niveau est l'identité de confort. Si je travaille, bien, j'aurai assez. Ces personnes atteignent une sécurité de base, mais n'osent pas rêver plus grand. Elles ont assez, mais jamais d'abondance. Le troisième niveau est l'identité de prospérité. L'abondance est mon état naturel. Ces personnes savent qu'elles méritent la richesse et la reçoivent avec grâce. L'argent vient à elles facilement parce qu'elles vibrent dans la fréquence de la réception naturelle. Vos 5 mots sacrés sont conçus pour vous élever directement au troisième niveau. Mais cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle demande de la patience, de la persistance et surtout de la foi en votre propre valeur divine. Voici un exercice puissant que Florence prescrivait pour accélérer cette transformation d'identité. Chaque matin, avant de commencer votre journée, posez-vous cette question. Comment agirait aujourd'hui quelqu'un pour qui l'argent vient facilement? Puis agissez en conséquence. Peut-être cette personne prendrait-elle un petit déjeuner nutritif au lieu de se précipiter sans manger. Peut-être s'habillerait-elle avec plus de soin, traiterait-elle ses collègues avec plus de confiance, négocierait-elle ses tarifs avec plus d'assurance. L'idée n'est pas de dépenser de l'argent que vous n'avez pas, mais d'adopter l'énergie, la posture et les décisions de quelqu'un qui vit dans l'aisance financière. Votre comportement extérieur finira par convaincre votre subconscient que cette nouvelle identité est réelle. Florence disait « Agissez comme si, et il en sera ainsi ». Cette phrase simple contient une sagesse profonde. Quand vous agissez constamment comme quelqu'un pour qui l'argent vient facilement, votre esprit subconscient commence à créer les circonstances qui confirment cette identité. Mais attention, il y a une différence entre agir comme si et faire semblant. Faire semblant crée de la tension parce que vous savez que vous mentez. Agir comme si, c'est reconnaître que votre identité prospère est aussi vraie que votre identité actuelle. Elle n'est simplement pas encore pleinement manifestée. Répétez maintenant en sentant votre nouvelle identité. L'argent vient à moi facilement. Ces mots ne décrivent plus un futur espéré. Ils décrivent votre réalité naturelle qui se révèle progressivement. Fermez les yeux et imaginez-vous dans 6 mois, vivant pleinement cette identité de prospérité. Comment vous tenez-vous? Comment parlez-vous? Comment prenez-vous vos décisions? Cette version future de vous-même existe déjà dans le champ des possibilités infinies. Vos 5 mots sacrés sont le pont qui vous y conduit. Nous arrivons.
Maintenant au niveau de maîtrise le plus élevé. Transformez ces 5 mots sacrés en un mode de vie permanent. Florence Scovel Shinn découvrit que la véritable prospérité ne vient pas de répéter une formule pendant quelques semaines, puis l'abandonner quand les premiers résultats apparaissent. Elle vient de faire de ces mots un rythme spirituel, aussi naturel que votre respiration, un courant continu qui maintient votre conscience alignée avec l'abondance divine. L'histoire la plus remarquable de transformation permanente concerne William, un avocat de Chicago qui avait tout perdu pendant la Grande Dépression. Non seulement sa fortune personnelle, mais aussi la confiance de ses clients et sa réputation professionnelle. À 52 ans, il se retrouva avec pour seul bien les vêtements qu'il portait et un bureau vide dans un immeuble délabre du centre-ville. William était un homme méticuleux, habitué à analyser chaque détail juridique. Quand il entendit parler des enseignements de Florence, sa première réaction fut le scepticisme complet. Des mots magiques, vraiment? J'ai étudié le droit à Harvard, pas la sorcellerie. Mais la désolation de sa situation le poussa finalement à contacter Florence par lettre. Il lui écrivit « Madame Shinn, je suis un homme rationnel face à une situation irrationnelle. Si vous prétendez que 5 mots peuvent reconstruire une vie détruite, je suis prêt à tester votre théorie, mais avec la rigueur d'un scientifique. » Florence lui répondit avec une proposition qui surprit William. « Monsieur, vous voulez traiter ceci comme une expérience? Parfait. Je vous propose un protocole de 90 jours. Vous répéterez « L'argent vient à moi facilement selon ma méthode exacte » et vous documenterez chaque changement, aussi minime soit-il. Si après 90 jours, vous n'avez aucun résultat mesurable, je vous rembourserai personnellement le temps perdu. William accepta ce défi. Avec sa précision d'avocat, il créa un journal détaillé où il nota chaque répétition, chaque sensation, chaque coïncidence, chaque opportunité qui se présentait. Il traita sa pratique spirituelle comme un dossier juridique complexe, rassemblant méticuleusement les preuves. Les premiers jours furent marqués par une résistance intellectuelle féroce. William écrivit dans son journal « Jour 3, je me sens ridicule. Un homme de 52 ans, diplômé de Harvard, assis dans un bureau vide à réciter des mantras. Mais j'ai donné ma parole, alors je continue. » Vers le 10e jour, William nota quelque chose d'intéressant. Ma voix devient plus assurée quand je prononce la phrase. Au lieu de la murmurer avec embarras, je la déclare maintenant avec une autorité naturelle. Changement purement vocal, mais notable. Le 15e jour apporta la première observation comportementale significative. Aujourd'hui, au lieu de baisser les yeux quand j'ai croisé mon ancien associé dans la rue, je l'ai regardé dans les yeux et l'ai salué avec dignité. Il a semblé surpris par mon assurance. Coïncidence ou effet de la pratique. Le 22e jour, William documenta sa première opportunité concrète. Un homme d'affaires que je ne connaissais pas est entré dans mon bureau aujourd'hui. Il avait vu mon nom sur la porte et cherchait quelqu'un pour résoudre un litige complexe. Normalement, j'aurais accepté n'importe quel tarif. Aujourd'hui, j'ai négocié mes honoraires avec une confiance qui m'a surpris moi-même. Il a accepté sans discussion. Cette affaire permit à William de payer son loyer en mai sans taxe en retard et de racheter quelques livres juridiques qu'il avait dû vendre. Mais plus important, elle lui donna une première preuve tangible que quelque chose changeait dans sa façon d'attirer les opportunités. Le 30e jour, William écrivit une observation cruciale. Je réalise que je ne répète plus ces 5 mots par obligation, mais par plaisir. Ils sont devenus comme une mélodie interne qui m'accompagne toute la journée. Quand je marche, quand je mange, quand je travaille sur un dossier, ces mots résonnent en arrière-plan de ma conscience. Florence appela ce phénomène l'intégration vibratoire. Quand les 5 mots cessent d'être une pratique extérieure, pour devenir un rythme intérieur, ils transforment littéralement la fréquence énergétique de votre être. Vous commencez à émettre naturellement la vibration de quelqu'un pour qui l'argent vient facilement. Le 45e jour, William nota une accélération remarquable. 3 nouveaux clients cette semaine. 2 m'ont été référés. Par des personnes que je ne connaissais même pas. Le 3e dit avoir choisi mon cabinet parce que vous avez l'air de quelqu'un qui obtient des résultats. Je commence à comprendre que ma pratique change quelque chose dans l'impression.
que je donne aux autres. Le 60e jour apporta une révélation personnelle profonde. Je ne suis plus le même homme qui a commencé cette expérience, non seulement financièrement, bien que mes revenus aient triplé, mais dans mon essence même. Je me sens comme quelqu'un qui mérite naturellement le succès, pas quelqu'un qui doit se battre pour survivre. Le 80e jour, William reçut une proposition qui changea sa vie. Un groupe d'investisseurs lui offrit de financer l'ouverture d'un nouveau cabinet juridique spécialisé dans les affaires commerciales. Ils avaient entendu parler de ses succès récents et de sa réputation grandissante. Quand William termina ses 90 jours d'expérimentation, il avait non seulement reconstruit sa pratique juridique, mais il avait aussi découvert un secret qui allait transformer le reste de sa vie. Il écrivit à Florence : « Madame Shinn, votre expérience a produit des résultats qui dépassent toute attente rationnelle. Mais le plus extraordinaire n'est pas l'argent qui vient maintenant facilement, c'est que je sais qu'il continuera à venir, parce que j'ai changé au niveau cellulaire. » William avait découvert le secret de la pratique permanente. Ces 5 mots ne sont pas une technique temporaire, ils sont un nouveau langage de l'âme. Quand vous les intégrez complètement, ils deviennent votre fréquence naturelle, votre signature énergétique dans l'univers. Florence enseignait que cette intégration se fait en 3 phases distinctes. La phase de discipline, jour 1 à 30. Vous répétez les mots par effort conscient, souvent contre la résistance de votre mental. C'est la période la plus difficile, mais aussi la plus importante. Vous plantez les graines dans un sol qui doit être préparé. La phase d'harmonie, jour 31 à 60. Les mots commencent à résonner naturellement en vous. Vous les répétez avec plaisir et ils commencent à influencer vos pensées spontanées et vos décisions inconscientes. Les premiers résultats tangibles apparaissent. La phase d'intégration, jour 61 et au-delà. Les 5 mots deviennent partie intégrante de votre identité. Vous n'avez plus besoin de vous forcer à les répéter. Ils vivent en vous comme un rythme naturel. L'abondance devient votre état normal, pas une exception miraculeuse. Pour maintenir cette intégration permanente, Florence prescrivait un rituel quotidien simple mais sacré. Chaque matin, avant toute autre activité, placez vos mains sur votre cœur et prononcez les 5 mots 7 fois avec gratitude pour l'abondance qui circule déjà dans votre vie. Midi, peu importe où vous êtes, prenez une minute pour répéter silencieusement les 5 mots en visualisant l'argent circulant librement autour de vous comme un courant d'énergie dorée. Chaque soir, avant de dormir, écrivez dans un carnet une phrase de gratitude pour l'argent qui est venu à vous dans la journée, même si c'est seulement la pièce trouvée dans votre poche. Puis, répétez les 5 mots en s'endormant. Cette pratique de 3 moments crée ce que Florence appelait la trinité de la prospérité. Reconnaissance du matin, circulation du midi, gratitude du soir. Ensemble, ils maintiennent votre conscience accordée sur la fréquence de l'abondance 24 heures sur 24. Mais Florence avertissait contre un piège subtil. Quand l'abondance commence à se manifester, beaucoup de gens abandonnent leur pratique, pensant qu'ils n'en ont plus besoin. C'est exactement le moment où il faut l'intensifier. La prospérité, disait-elle, n'est pas une destination qu'on atteint une fois. C'est un état de conscience qu'on maintient continuellement. Elle racontait l'histoire de Patricia, une femme qui avait utilisé les 5 mots pour transformer sa boutique de fleurs en difficulté en une entreprise florissante. Quand les affaires commencèrent à bien marcher, Patricia diminua sa pratique quotidienne, pensant avoir maîtrisé l'abondance. En quelques mois, ses revenus commencèrent à stagner, puis à décliner. « Patricia, lui dit Florence quand elle vint chercher de l'aide, vous avez cru que l'abondance était acquise, mais l'abondance est comme un jardin. Elle nécessite un arrosage constant. Vos 5 mots sont cet arrosage quotidien. » Patricia reprit sa pratique avec encore plus de dévotion et non seulement retrouva son niveau de prospérité précédent, mais le dépassa largement. Elle avait appris que la maintenance spirituelle est aussi importante que la croissance initiale. Aujourd'hui, en ce moment même, vous vous trouvez à un carrefour spirituel. Vous pouvez traiter ces 5 mots comme une curiosité passagère, les essayer quelques jours puis les oublier.
où vous pouvez en faire le fondement d'une transformation permanente de votre rapport à l'abondance. Écrivez maintenant dans les commentaires de quel pays ou quelle ville vous nous rejoignez. En partageant votre localisation, vous contribuez à créer une vague vibratoire mondiale de prospérité qui s'étend de votre lieu vers tous les autres endroits mentionnés. Et si vous sentez cette énergie de transformation, abonnez-vous à ce canal. Cet acte simple déclare à l'univers que vous choisissez consciemment de rester aligné avec les enseignements de l'abondance. Voici maintenant votre décret quotidien. De prospérité permanente, à répéter chaque jour comme un serment sacré envers votre nouvelle réalité. L'argent vient à moi facilement, et je maintiens cette vérité vivante en moi à chaque instant. Je suis un canal ouvert de l'abondance divine, et cette abondance circule à travers moi pour bénir ma vie et celle des autres. Ainsi soit-il, et il en est ainsi maintenant. Écrivez ce décret complet dans les commentaires pour sceller votre engagement spirituel envers votre prospérité permanente. En l'écrivant publiquement, vous activez la loi de l'engagement conscient qui multiplie la puissance de votre intention. Partagez cette révélation avec quelqu'un qui a besoin de découvrir son pouvoir de création financière. En partageant cette sagesse, vous participez à l'élévation collective de la conscience d'abondance sur cette planète. Souvenez-vous, ces 5 mots sacrés, l'argent vient à moi facilement, ne sont pas une formule magique temporaire. Ils sont votre nouvelle langue spirituelle, votre fréquence de prospérité permanente, votre signature énergétique dans l'univers de l'abondance infinie. La richesse n'est plus quelque chose que vous poursuivez, elle est quelque chose que vous êtes. L'abondance n'est plus quelque chose que vous espérez, elle est quelque chose que vous respirez. Florence Scovel. Shin vous a transmis cette clé dorée. À vous maintenant de l'utiliser pour ouvrir toutes les portes de votre destinée. Prospère.